Tu commences à te sentir en sécurité dans ta propre compagnie. Tu arrêtes de jouer un rôle pour obtenir de l'approbation. Tu entres dans une pièce et tu prends ta place, sans t'excuser. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la complétude. Et si ce message a touché quelque chose en toi, sache que ce n'est que le début. Il y a un niveau plus profond qui t'attend. Un espace où tes blessures deviennent sagesse, où ton silence devient clarté, où ton histoire cesse d'être un poids et devient une carte de transformation. Si tu es prêt à faire ce pas de plus, à aller au-delà de la réflexion, vers l'intégration, tu trouveras quelque chose qui t'attend dans le commentaire épinglé, une ressource créée avec profondeur, douceur et vérité, conçue pour te guider avec puissance et délicatesse vers ton retour à toi. Laisse ceci être ton invitation à enfin faire une pause et te souvenir de qui tu es que sous tout ce bruit. Et si tu marches ce chemin avec nous, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne parle pas juste de guérison, on la vit, un souffle à la fois, une vérité à la fois, un éveil à la fois, parce que ta paix n'est pas là-bas quelque part, elle est déjà en toi. Et maintenant tu sais comment rentrer chez toi. Tu n'es pas épuisé par manque de discipline. Tu es vidé parce que tu as trop porté en silence. La pression de rester calme, l'obligation d'être fort, la peur d'être mal compris. Carl Jung disait « Ce que tu résistes, non, seulement persiste, mais deviens plus fort. » Alors demande-toi, combien de larmes as-tu retenues juste pour avoir l'air fonctionnel? Combien de vérités as-tu avalées pour ne pas déranger les autres? Ce n'est pas de la fatigue émotionnelle, c'est une suffocation psychologique. Et le pire, tu as fini par trouver ça normal, mais ton corps s'en souvient, ton système nerveux s'en souvient, et ton âme supplie d'être libérée. Si tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens épuisé, même après avoir dormi, cette vidéo va t'apporter des réponses, pas des astuces superficielles, pas des discours de motivation, mais une vérité brute, authentique, à travers les enseignements les plus profonds de Carl Jung, parce que tu n'es pas juste fatigué, tu es submergé par tout ce que tu as avalé en silence, et il est temps de poser ce qui ne t'a jamais appartenu. Il arrive un moment où le corps commence à murmurer ce que l'esprit a ignoré pendant des années. Tu te réveilles fatigué. Mais ce n'est pas juste de la fatigue. C'est un deuil discret, un poids invisible, qui n'apparaît sur aucune analyse, mais que tu ressens dans ta respiration courte, dans ton esprit brumeux, et dans ton incapacité à te sentir pleinement vivant. Tu as avalé trop d'émotions. L'amertume, déguisée en politesse, la tristesse, masquée en force, les déceptions, enfouies si profondément que tu en as oublié l'origine, jusqu'à ce que ton corps commence à plier sous le poids de tout ce qui n'a jamais été exprimé. Carl Jung ne parlait pas de fatigue, il parlait de fragmentation, le prix à payer, quand on fait semblant d'aller bien, alors que l'âme se défait en silence. Dans cette vidéo, on va plonger là où personne n'ose aller. Le burn-out, la suppression émotionnelle et le coup caché d'être celui ou celle qui tient toujours tout à bout de bras. Tu comprendras pourquoi le repos classique ne suffit pas, et ce qui en réalité guérit l'âme. Mais avant de commencer, si tu avances seul depuis trop longtemps, sache ceci, tu n'es pas censé guérir en silence. Cette chaîne est un espace sûr, un lieu de transformation intérieure, fondé sur la psychologie profonde et la vérité de l'âme. Alors respire. Et si quelque chose en toi commence déjà à bouger, abonne-toi, tu es chez toi ici. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai créé un guide, un travail de l'âme. Ce n'est pas un raccourci, c'est un miroir, il t'attend dans le commentaire épinglé. Un e-book pour t'aider à mettre des mots sur ce que la parole seule ne peut atteindre. Il n'est pas fait pour tout le monde.
mais peut-être qu'il est exactement ce dont tu as besoin maintenant. Commençons. Le poids que personne ne voit ça commence doucement. Tu te dis, j'ai juste besoin d'une pause. Mais le repos n'aide pas, le sommeil ne te restaure pas, et le silence ne calme pas. Il pèse. Et la vérité, c'est que tu n'es pas fatigué à cause de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu es épuisé à cause de tout ce que tu portes en silence depuis des années. Carl Jung croyait que ce que nous refoulons ne disparaît pas. Ça s'enterre dans l'inconscient. Et ça attend. Et ça attend jusqu'à ce que le corps commence à murmurer ce que le cœur n'arrivait plus à dire. Le poids dans ta poitrine, c'est un chagrin qui n'a jamais eu le droit d'exister. La tension dans ta mâchoire, ce sont toutes ces paroles que tu as ravalées pour préserver la paix. La boule dans ta gorge, c'est la colère qui n'a jamais trouvé d'issue. On nous a appris à normaliser tout ça, à sourire malgré l'inconfort, à rester poli au lieu d'être honnête, à minimiser notre douleur pour que les autres ne se sentent pas coupables. Et en faisant ça, on s'est transformé en récipients émotionnels. On a enfermé la tristesse, la honte, le chagrin, la confusion, jusqu'à ne plus avoir d'espace intérieur. Mais les émotions ne sont pas faites pour être stockées. Elles sont de l'énergie en mouvement. Si elles ne sont pas exprimées, elles stagnent, elles se transforment. Elles deviennent stress chronique, burn-out, anxiété et parfois même maladie. Jung avait mis en garde contre ce phénomène. Il l'appelait l'ombre, pas notre côté maléfique, mais notre côté non intégré. Les émotions qu'on nous a dit être trop ou pas assez. Les vérités qu'on ne s'est jamais autorisé à ressentir. Les besoins qu'on a dû nier pour survivre. Alors on s'adapte. On devient performant, fonctionnel, tout en se désintégrant à l'intérieur. On réussit plus, on sourit plus, on fait plus d'efforts, pendant qu'une partie profonde de nous supplie d'être vue. Tu dis que tu es fatigué, mais peut-être que tu es juste plein. Plein de conversations que tu n'as jamais eues, d'excuses que tu n'as jamais reçues, de pertes que tu n'as jamais pleurées. Et de moments où tu aurais dû crier, mais où tu as souri en disant « ça va ». Ce sourire, il est devenu ton masque, et derrière ce masque vit une version de toi, affamée d'authenticité, affamée que quelqu'un demande enfin « qu'est-ce dont tu avais besoin à l'époque, que tu n'as jamais reçu ?» Et encore plus, « est-ce que tu peux te l'offrir maintenant ?» Jung écrivait « Le plus terrifiant, c'est de s'accepter soi-même, totalement. Mais c'est justement là que commence la guérison. Pas dans plus de succès, pas en fuyant tes émotions, mais en t'asseyant enfin avec toi-même pour dire « Je suis prêt à ressentir ce que j'ai toujours évité. Je suis prêt à récupérer les parties de moi que j'ai abandonnées. » Parce que refouler, ce n'est pas guérir. Refouler, c'est juste retarder la douleur. Soyons honnêtes, on ne t'a jamais appris à ressentir, on t'a appris à te comporter, à être utile, à ne pas déranger, mais on ne t'a pas appris à être entier, et être entier. C'est faire de la place pour ces parties de toi qui sont fatiguées, pas d'agir, mais de faire semblant. Ce genre d'épuisement ne se soigne pas par le sommeil, il demande de la vérité, du courage. Et une décision sacrée, ne plus jamais te trahir pour le confort des autres. Alors prends un instant, pose ta main sur ton cœur et demande-lui « Qu'est-ce que je porte? Qui ne m'appartient pas ?» Écoute, tu entendras peut-être du chagrin ou de la colère ou la voix de ton enfant intérieur chuchotant « S'il te plaît, ne m'abandonne plus. Tu n'es pas faible parce que tu es submergé. Tu n'es pas brisé parce que tu as besoin d'un repos. Plus profond que physique. Tu es humain et tu es en train de t'éveiller. Ce moment, maintenant, c'est le début du dévoilement. Pas pour te détruire, mais pour te retrouver, parce que parfois,
La chose la plus forte que tu puisses faire, c'est arrêter, ressentir, nommer la douleur et donner enfin une voix à tout ce qui criait, en silence. Le saboteur silencieux. Rencontrer votre ombre Carl Jung nous a appris une chose difficile à accepter, que la douleur que nous portons est souvent la partie de nous-mêmes que nous refusons de voir. Tu crois que ton épuisement vient du stress de la routine des autres. Mais peut-être, juste peut-être, c'est parce que tu es en guerre avec certaines parties de toi depuis des années. Il y a en toi une version qui n'a jamais cessé de ressentir, qui n'a jamais oublié ce dont elle avait besoin. Et cette version, ton ombre, n'est pas ton ennemi. C'est la vérité que tu as été formé à réprimer. Nous portons tous une ombre. Ce n'est pas une obscurité comme on nous l'a dit. C'est le soi rejeté. C'est là où tu as caché ton chagrin. Quand personne n'était là pour le tenir. C'est là que vit ta colère, quand tu as été puni pour l'avoir exprimée. C'est la sauvagerie, la créativité, la tendresse que tu as enterrée pour survivre dans un monde qui t'a appris à performer, mais pas à ressentir. Mais ce qui est refoulé ne disparaît pas. Ça attend. Et ça attendra. Jusqu'à ce que tu sois prêt à écouter. L'ombre parle à travers les symptômes. Cette anxiété que tu n'arrives pas à calmer, c'est peut-être ta vérité intérieure qui essaie de briser le silence. Ce sabotage, ce sentiment de « je gâche toujours tout », ce n'est pas ta faute. Ce sont tes blessures qui font en sorte que tu ne t'approches plus de ce qui t'a déjà fait mal. Quand on ignore notre ombre, elle nous contrôle. Quand on la confronte, elle nous libère. Faire face à son ombre n'a rien de glamour. C'est chaotique, inconfortable. C'est pleurer en silence pour quelque chose dont tu ne savais même pas que tu l'avais perdu. C'est te souvenir d'une version de toi que tu as abandonnée pour te sentir en sécurité. Mais c'est ça le chemin, pas autour. À travers Jung disait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Ce n'est pas juste une citation, c'est une vérité. Si tu ne rencontres pas tes blessures avec conscience, tu les répètes, dans tes relations, dans ton estime de soi, dans ta façon de te taire, même quand tout en toi crie « parle ». Mais voici la bonne nouvelle. L'ombre n'essaie pas de te détruire. Elle essaie de te réveiller. Ta jalousie. C'est peut-être un rêve abandonné depuis longtemps. Ton ressentiment, une limite que tu n'as jamais posée. Ta peur, une partie de toi qui demande juste à se sentir en sécurité à nouveau. Quand tu commences à décoder le langage de ton ombre, ta vie change. Tu cesses de blâmer. Tu commences à comprendre. Tu cesses de réagir. Tu commences à observer. Tu cesses de te battre contre toi-même. Voici une vérité que beaucoup évitent. La guérison, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier. Tu n'as pas besoin de réparer ta colère. Tu dois écouter ce qu'elle protège. Tu n'as pas besoin de faire taire ta tristesse. Tu dois lui demander ce qu'elle veut te montrer. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de tes peurs. Tu dois t'asseoir avec elle, comme on s'assied auprès d'un enfant effrayé depuis trop longtemps. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force émotionnelle. C'est de la maturité spirituelle. C'est le travail que personne n'applaudit, mais qui change tout. Tu veux la paix, tu ne peux pas l'acheter. Tu la cultives en faisant de la place aux parties de toi qui n'ont jamais été autorisées à s'exprimer. Et quand tu le fais, le changement est silencieux, mais immense. Tu commences à te montrer autrement. Pas pour impressionner, mais pour te connecter. Tu arrêtes de courir après l'amour, de ceux qui n'ont aimé que ton masque. Tu arrêtes de justifier ta valeur. Tu n'as plus peur du silence, parce que le silence devient enfin. Sir Jung appelait ce processus l'individuation, devenir qui tu es vraiment, sous les rôles, les règles, les blessures. Ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est se souvenir de qui tu as toujours été, sous le besoin.
de plaire, de prouver, de tout faire parfaitement, et quand ce souvenir revient, tout commence à faire sens. Tu réalises, l'épuisement n'a jamais été dû à faire trop, mais à ressentir trop peu. Pas parce que tu ne voulais pas ressentir, mais parce que tu ne savais pas comment, ou parce que tu ne te sentais pas en sécurité pour le faire. Mais aujourd'hui, tu apprends, tu désapprends. Tu commences à réclamer les parties de toi qui croient encore en la guérison, qui croient encore en la douceur, qui croient encore en toi. L'ombre ne disparaît pas. Elle devient ta boussole. Elle te montre où regarder, où tu dois pleurer, où tu dois te pardonner, et lentement, moment après moment. Cette lourdeur, elle se soulève, pas d'un seul coup, mais doucement, comme une brume qui s'élève d'un champ tranquille. Tu ne fais plus que survivre. Tu devins, et cela, plus que tout, c'est pour cela que tu es ici. Le véritable commencement. Vivre en alignement avec ton vrai moi, il se passe quelque chose de sacré au moment où tu arrêtes de fuir ta douleur et que tu commences à l'écouter. Tu réalises alors que la vie que tu croyais devoir poursuivre n'a jamais été à l'extérieur de toi. Elle t'attendait, sous le bruit, sous les rôles, sous les attentes. Carl Jung appelait ce réveil l'individuation, le processus de devenir qui tu es vraiment, et non pas ce que le monde t'a appris à être. Mais à quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie? Cela veut dire t'éloigner de ce qui semble parfait, pour construire ce qui est vrai. Prendre des décisions, non pas pour plaire, mais pour honorer ton alignement intérieur. Et quand tu as rencontré ton ombre, quand tu as laissé les morceaux brisés parler, tu ressens quelque chose de nouveau. Pas du soulagement, pas même la paix, pas encore, mais de la clarté. Une clarté sur qui tu es, ce dont tu as besoin, et ce que tu refuses désormais de porter. C'est ici que commence ta vraie vie. Tu commences à dire non à ce qui te vide, sans culpabilité. Tu commences à honorer ton énergie, sans t'excuser. Tu arrêtes de négocier ta valeur. Tu arrêtes de prouver ton mérite. Tu commences à choisir, depuis la présence et non plus la pression, depuis la conscience et non plus la survie. C'est cela l'individuation. Elle ne t'apporte pas seulement des révélations, elle te rend l'autorité sur ton monde intérieur. Et à partir de là, tu commences à vivre autrement. Tu remarques quand tu te fais petit, tu fais une pause quand tu es déclenché, tu fais de la place au malaise sans t'abandonner. C'est ça la souveraineté émotionnelle. C'est ça la liberté intérieure. Ce n'est pas l'absence de chaos, c'est la capacité de rester entier au milieu de lui. Quand Jung parlait du soi, pas l'ego, pas le masque social, mais du moi profond, il parlait de cette présence intégrée, enracinée, qui naît quand toutes tes parties sont reconnues, pas étouffées, pas embellies. Vu ta colère, ta tendresse, ta peur, ta lumière, toutes accueillies à la même table. C'est ça, la complétude. Et quand tu vis depuis cet espace, tout change. Tes relations changent. Parce que tu ne projettes plus ta douleur sur les autres. Tu n'essaies plus de sauver ou d'être sauvé. Tu es là, vulnérable, clair, sans masque. Ton travail change. Pas parce que ton métier se transforme, mais parce que tu y apportes ton entièreté, avec des limites, avec un sens, avec ta vérité. Même ton corps commence à réagir. Parce qu'en cessant de te trahir, ton système nerveux apprend qu'il est à nouveau sûr d'être en vie. Fini les œufs émotionnels sous les pieds. Fini faire semblant d'aller bien, alors que tu t'effondres à l'intérieur. Fini garder la paix, au prix de ton âme. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la réclamation. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau, tu deviens enfin quelqu'un de réel. Mais voici ce que tu dois savoir. Ce processus n'est pas linéaire. Ce n'est pas une ligne droite vers l'illumination. C'est une spirale.
Tu revisiteras tes blessures, tes peurs, tes anciens déclencheurs, mais chaque fois, tu les rencontreras depuis un nouveau niveau de conscience, avec moins de honte, plus de curiosité et beaucoup plus d'amour. C'est ça la croissance, pas la perfection, mais la présence, et c'est depuis la présence que naît ton pouvoir. Pas un pouvoir qui domine, mais un pouvoir qui dit doucement « Je sais qui je suis, et je n'ai plus besoin de me réduire pour être aimé ». C'est à ce moment-là que ta vie commence à te répondre différemment, parce que tu ne cherches plus à être validé, tu incarnes ta vérité, tu n'es plus à la merci des tempêtes émotionnelles, tu es le ciel qu'elles traversent, et quand les gens sentent cela en toi, quand ils sentent ta présence enracinée, certains s'élèveront avec toi, d'autres partiront, laisse-les partir, parce que ceux qui restent rencontreront enfin le vrai toi, et cela, plus que tout, est la plus belle récompense de l'individuation. Tu cesses d'avoir besoin d'appartenir partout, parce que tu t'appartiens à toi-même. Tu cesses de craindre le rejet, parce que tu ne te rejettes plus, et dans cet espace, tu commences à créer, à ressentir une joie libre de toute performance, une paix qui ne dépend pas de la certitude, un amour qui ne vient pas du sacrifice. Tu arrêtes de survivre et tu commences à vivre. Et au cas où personne ne te l'aurait jamais dit, tu mérites une vie qui te ressemble. Tu mérites de faire confiance à ta propre voix, de suivre ton propre rythme, de prendre ta place sans avoir à te justifier. Tu ne dois rien au monde, sauf une relation avec toi qui soit vraie. La vérité, c'est celle-ci. Le jour où tu rencontres ton ombre, tu commences à te rencontrer toi-même. Pas la version que tu as corrigée pour être acceptée, mais celle qui murmure dans les moments de silence « Je suis toujours là, je ne suis jamais parti, j'attendais juste que tu te souviennes ». Cette souvenance n'est pas une idée, c'est une pratique. Un engagement sacré à ne plus jamais t'abandonner. Et une fois que cela commence, il n'y a plus de retour en arrière. Il arrive un moment sur ton chemin où tu réalises ceci. Tu n'es pas fatigué, tu es surchargé. De tout ce que tu as avalé en silence. De chaque oui qui voulait dire non. De chaque instant où tu as choisi la paix des autres, en te trahissant toi-même. Mais maintenant, quelque chose change. Parce que tu as regardé dans le miroir de ton ombre, et au lieu de la honte, tu as trouvé la vérité. Tu as cessé de demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et tu as commencé à demander « Quelle partie de moi demande ?» Enfin, à être vu, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un réveil. Tu n'essaies plus de prouver ta valeur par des actions sans fin. Tu n'implores plus la vie de t'aimer en retour. Tu choisis de t'aimer toi-même, de reprendre les morceaux de toi que tu avais abandonnés juste pour être accepté. Et dans ce choix, tu commences à t'élever. Pas plus fort, pas plus vite, mais plus profondément, enraciné dans la présence, aligné avec ton essence. C'est ici que ta guérison devient plus qu'une idée. Elle devient incarnation.